Le chemin de la libération commence dès l'instant où nous prenons conscience que nous sommes des êtres de nature spirituelle vivant une expérience humaine dans cette dimension physique à travers le corps que la nature, l'univers nous a donné. Tous autant que nous sommes, chacun, nous sommes faits à l'image de Dieu. Chacun de nous possède à l'intérieur de lui-même l'intelligence infinie, la source de toute vie, la source de toute création, la prééminence de tout, en tout et sur toute chose, que nous appelons Dieu. Malheureusement, nous souffrons au quotidien. Nous vivons des épreuves, des douleurs, des difficultés simplement parce que nous nous sommes oubliés nous-mêmes. Nous avons oublié notre origine divine. Nous avons oublié que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous possédons en lui le déterminus de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Nous souffrons simplement parce que nous nous sommes éloignés de la présence divine, parce que nous nous sommes identifiés à la matière, parce que nous avons oublié qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici sur terre, la raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette dimension dense, dans cette dimension lourde de la matière. Comme nous nous sommes identifiés à cette matière, comme nous avons fini par penser que nous sommes cette matière, alors nous endurons des douleurs, des souffrances, des difficultés, des épreuves, nous portons des croix, ce que la plupart dans la sagesse spirituelle appellent les karmas. C'est ce que le schéma Rokame Bakyono essaie de nous enseigner, de nous apprendre à travers son triptyque « Moi sur moi, Dieu ». Le moi étant considéré comme nous-mêmes, l'individu dans sa forme dense, dans sa manifestation existentielle de cette dimension physique, de ce plan de conscience. Le surmoi comme étant tous les agrégats de la matière, autant pathologique que mystique, qui empêchent la présence de Dieu de se manifester de manière pleine et entière dans la vie du moi, c'est-à-dire de l'être humain, de l'homme, et Dieu lui-même qui est le déterminus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes choses, l'alpha et l'oméga, l'intelligence infinie, la source de toute vie, la source de tout ce qui existe, autant dans l'univers microcosmique que macrocosmique. Alors l'homme a pour devoir, a pour mission de se retrouver lui-même, de se réidentifier, de réintégrer la notion de divinité, d'entité spirituelle qu'il est, pour retrouver la félicité, pour remonter à la lumière et pouvoir exprimer pleinement sa présence sur terre. Pour comprendre encore simplement le schéma Rokame Bakyono, je vous demande d'imaginer un homme qui se trouve sous un arbre feuillu touffu et qui essaye de recevoir les rayons du soleil qui se trouvent au-dessus de l'arbre. L'homme, c'est vous. L'arbre, avec son feuillage, c'est le surmoi. Et le soleil qui est au-dessus de l'arbre et de son feuillage, c'est Dieu lui-même. Alors, lorsque vous êtes sous un arbre, comment pouvez-vous recevoir pleinement les rayons du soleil s'il y a tout un feuillage touffu, feuillu qui vous empêche de recevoir, de ressentir, de percevoir sa présence, sa lumière? C'est la même chose avec notre vie sur terre. Nous sommes des êtres qui vivent avec le feuillage tout autour d'eux et qui les empêche de recevoir les rayons cosmiques, les rayons sacrés de la lumière. Alors, pour être proche de Dieu, nous devons étudier, analyser, intégrer en nous le schéma Rokame Bakyono dans sa quintessence qui nous enseigne que pour repartir à Dieu, pour se réunir à Dieu, nous devons éliminer ce feuillage, nous devons éliminer le surmoi. Aujourd'hui, nous sommes le 27, jour de la célébration de ce schéma spirituel, de ce schéma sacré, de cet enseignement de grande classe spirituelle. C'est l'occasion pour moi de souhaiter à tous les sécrabiens et sécrabiennes du monde entier une très bonne fête, une très bonne célébration, mais aussi de leur dire que c'est l'occasion de se remettre en question sur un certain nombre de choses, de se rappeler qu'en vérité, au-delà de tout ce qu'ils peuvent percevoir dans cette dimension physique, qu'ils n'oublient jamais qu'ils sont d'abord des êtres spirituels, vivant sur cette terre une expérience humaine, l'expérience de la vie pour les amener à magnifier la présence, à glorifier la présence de Dieu dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est la raison pour laquelle le combat ultime pour chaque être humain sur cette terre, c'est de se débarrasser de ce surmoi, de tout cet agrégat, cette masse de matière dense qui empêche le soleil, qui empêche la lumière de se manifester, de s'exprimer dans chaque étape, dans chaque moment de leur vie. Merci à tous et à très bientôt.